Shen Yan, qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'ai déjà tout expliqué clairement. Le terrain de Binet m'appartient, Zhang doit quitter Hongsheng. Puisque tu veux te battre jusqu'à la mort, alors Zhang te tiendra compagnie jusqu'au bout. D'accord, mais... c'est toi ou moi qui mourra. On verra bien. Chérie, où es-tu? Jia et moi t'attendons. Je viens de sortir de Shen. Shen Yan, ce salaud, il m'a énervé. Je ne dis plus rien. J'arrive tout de suite. Le système de niveau d'affection est débloqué, maintenant tu peux voir la valeur d'affection des autres envers toi. Valeur d'affection. Quoi? J'ai des hallucinations auditives? Chérie, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Il y a des chiffres. Est-ce que c'est la valeur d'affection? Chérie, qu'est-ce que tu regardes? J'ai quelque chose sur le visage? Rien. Guyun m'aime vraiment, sa valeur d'affection envers moi est à un point près du maximum. Chérie, si tu ne te sens pas bien quelque part, dis-le-moi immédiatement, d'accord? Monsieur Jeanne, c'est grave, le président du groupe Shen est là. Shen Yan, qu'est-ce qu'il vient faire? Quoi? Je ne suis pas le bienvenu? 90 points, 9 points et 90 points, comment est-ce possible? Nous sommes clairement des ennemis jurés, ce système doit avoir un problème. Monsieur Shen, ma petite amie est encore malade. Je ne peux pas m'occuper du travail pour l'instant. Rentrez. Qui a dit que je venais pour le travail? Je suis venu voir l'état pitoyable de Monsieur Zhang. C'est aussi un grand plaisir pour moi. Vous, arrêtez de faire du bruit, c'est un hôpital ici. Le patient a quelque chose qui ne va pas? Même le médecin a une valeur d'affection de 30. Pourquoi Guyun, qui est mon petit ami, n'a qu'une valeur d'affection à un chiffre pour moi? Est-ce que la valeur d'affection est inversement proportionnelle? Je dis, le patient a quelque chose qui ne va pas? La valeur d'affection a baissé, j'ai encore mal à la tête, mais sinon rien. Merci docteur. Pas de problème, les maux de tête sont normaux, on va observer encore aujourd'hui. Si tout va bien demain, vous pourrez sortir de l'hôpital. C'est vraiment que plus la valeur de la sympathie est élevée, plus il y a de sympathie. Est-ce que Guyun est en train de me jouer? Mais qu'est-ce que Shen Yan, ce salaud, a à voir avec ça? Docteur, devrions-nous revoir Zhang un peu plus attentivement? Si on lui refait mal à la tête, comment pourra-t-il diriger le groupe Zhang à l'avenir? Shen Yan, je ne te permets pas de parler à Xingxin comme ça. Zhang Xin n'a rien dit. Pourquoi tu t'agites comme ça? Fais pas ton sentimental. Chérie, je vais le faire partir. Arrêtez de vous disputer. Sortez tous, j'ai besoin d'être seul. Secrétaire Kiao. Raccompagnez les invités. S'il vous plaît. Chérie, repose-toi bien, je reviendrai demain matin. Frère, le conducteur du véhicule a été retrouvé. Tu sais qui je suis? Le PDG Shen du groupe Shen. Tu le sais? Alors parle. Qui est l'employeur? Dis-le vite, je peux t'envoyer directement au poste de police. Si tu ne parles pas, je n'ai aucun problème. À t'emmener chez moi pour discuter. Cette personne portait un masque, je n'ai vraiment pas pu voir clairement. Tu ne vois pas clairement, c'est ça? Alors je vais devoir te mettre tout ça sur le dos. La toucher, c'est la décision la plus regrettable que tu aies jamais prise. Conduis, retournons à la société. PDG Shen. Vraiment là. Alors, cette idiote est-elle morte? Non, juste quelques égratignures, elle pourra sortir demain. Je te l'avais dit que ce bon Marien n'était pas capable, tu ne m'as pas cru. Une si belle opportunité gâchée. Que devrions-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas, j'ai une meilleure idée. Quelle idée tu pourrais avoir? J'ai vu Shen Yan aujourd'hui. Si nous nous allions avec le groupe Shen pour éliminer Zhang Xin, ce serait un jeu d'enfant. Tu es sûr qu'il peut nous aider? Sois tranquille à 100%. Shen Yan et Zhang Xin sont des ennemis jurés. Si nous nous allions avec lui contre Zhang Xin, nous pourrions peut-être en tirer quelque chose. Un coup de pierre. C'est logique, mais je suis un peu inquiet. Est-ce qu'il va éliminer Zhang Xin et ensuite directement avaler la famille Jeanne? Alors, pourquoi ne pas faire 2 préparatifs? Chérie, tu es enfin sortie de l'hôpital, je t'ai préparé un bento d'amour. N'oublie pas de manger quand tu auras fini. Ça peut même être au pluriel. Qu'est-ce qu'il y a que Xingxin?
Tu ne te sens toujours pas bien. Non, rien. Ce bento, je l'ai préparé dès 5 heures du matin. N'oublie pas de manger quand tu auras fini. Monsieur Jam. Secrétaire Kiao, tu dis qu'une personne te déteste profondément. Pourquoi fait-elle semblant de te flatter? C'est sûrement pour autre chose. Pour autre chose. Chérie, si tu ne te sens pas bien quelque part, dis-le-moi tout de suite. J'ai préparé un bento d'amour. N'oublie pas de manger quand tu auras fini. Ce genre de choses, c'est une faible probabilité d'en rencontrer une fois. En rencontrer 2 fois de suite, et en plus c'est eux deux. Secrétaire Kiao, va me chercher un détective privé. Il y a quelque chose que je dois vérifier. Oui. Attends. Donne ça à Guyun, dis-lui que c'est moi qui l'ai fait. On ne connaît vraiment pas le cœur des gens. Après tant d'années, Monsieur Shen n'a toujours pas appris à frapper à la porte. Notre relation est si intime. On a vraiment besoin de frapper à la porte. 5. Anand va rester chez nous pendant un moment. Vous deux devez bien vous entendre. Frère, ne pars pas. Papa, pourquoi tu envoies frère à l'étranger? Il a ses propres choses à faire. Ensuite, tu dois faire tes propres choses. Ces choses, tu n'as pas besoin de les faire pour moi. Reprends-toi. Protège bien le groupe Jang. Si plus tard Yi en va trop loin. Ne lui en veux pas. C'est moi qui suis en tort envers lui. Monsieur Shen, vous plaisantez. Je suis venu dès que je suis sorti de l'hôpital, vous avez vraiment envie de me voir. Vous ne pourrez pas obtenir ce projet de binet. Je conseille à Monsieur Jang d'abandonner tôt. Monsieur Shen a peur que j'obtienne ce terrain et ensuite. Vous soyez dépassé par notre famille Jam. Monsieur Jang, vous surestimez vraiment votre famille Jang. Comme ça. Et si on faisait un pari? Je te crains pas. Quel pari? Si tu gagnes, Shen Group développe ton projet. Gratuitement. Si tu perds, tu deviens ma copine. Pour une journée. T'en dis quoi? C'est parti. T'imagines pas que je vais flancher? Marché conclu. Attends. Autre chose? Ce costume te va plutôt bien. Shen Yan, tu joues à ça avec moi? T'es amoureux de moi? Tu veux savoir? J'aurais pas cru Monsieur Jang prêt à utiliser le piège de la beauté pour Jang Corp. Dommage, ça marche pas sur moi. Pourquoi ça baisse encore? Conseil amical, reste clean. T'as déjà un copain, non? À Shen Yan. On verra combien de temps tu tiens l'acte. Directrice, le PDG de Shen Group est dans nos bureaux. Vous n'y allez pas? Monsieur Shen, avec votre alliance. Écraser Jang Xin serait un jeu d'enfant. J'y vais, évidemment. M. Shen. Oui? Je peux vous aider à détruire Jang Corp. Vous voulez s'attaquer à Jang? Exact. C'est Jang Xin qui t'envoie? Dis-lui que ces manipulations pathétiques me font rire. M. Shen. Envoyer son copain faire le sale boulot. Elle me prend pour un con ou c'est elle l'idiote? Mais c'est pas vous? M. Shen. Shen Yan, espèce de salopard. T'as un taux d'affinité si haut et tu continues l'hypocrite. Je vais te défoncer la fiche, faux jeton.
PDG Jam. Tout est en place. Parfait. Au fait, Monsieur Chen venait pour. La parcelle de Binet, comme d'hab. Alors, est-ce qu'on relance le partenaire? Après tout, c'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise, on ne peut absolument pas. Laissez le groupe Chen gagner. Secrétaire Kiao, je vous pose encore une question. Si quelqu'un a un faible pour vous, mais vous contrarie à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut forcément dire qu'il veut attirer votre attention. En général, c'est ce que font les écoliers. Trop immature. Pour le terrain de Binet, on peut laisser tomber pour l'instant. Le groupe Chen ne va probablement pas vraiment nous mettre à genoux. Pourquoi? Chen n'est pas notre pire ennemi? Tu ne comprends pas. Directeur Zhang, le terrain de Binet. Le groupe Shen l'a obtenu. Quoi? Tu es sûr que c'est le groupe Chen? Bien sûr, tout à l'heure, le directeur Shen est venu en personne pour signer le contrat. Il a dit qu'il venait de chez vous. Ce salaud? Donc tu veux rompre le contrat? Désolé, ils ont offert beaucoup trop. Directeur Jan, ce projet. On a déjà signé des accords de coopération avec plusieurs entreprises. Si on fait une erreur à ce moment-là, les pénalités vont nous écraser. Je sais, tu dois immédiatement bloquer les informations. Oui. Directeur Jan, qu'est-ce que vous faites? Je vais chez Chen pour régler ses comptes à ce salaud. Directeur Shen, mauvaise nouvelle, le directeur Zhang arrive. Pas de précipitation, asseyez-vous d'abord. Arrête de regarder, tu tiens les documents à l'envers. Directeur Zhang, vous êtes venu pour le terrain de Binet? Je l'ai déjà dit, le groupe Shen est déterminé à l'avoir. Chen Yian. Tu es sérieux? Tu crois que je joue avec toi? Chen Yian, pourquoi ne pas proposer une condition? Si tu abandonnes ce terrain, je représente le groupe Jam. Et je promets de le faire. N'importe quelle condition. Ce que le groupe Zhang peut faire, le groupe Shen peut aussi le faire. Ce mec borné, je te donne une chance et tu ne la saisis pas. Continue à faire ton malin. Chérie, j'ai réservé un restaurant ce soir, où es-tu? Je viens te chercher. Un peu plus tard, en bas du bâtiment de Shen, je t'aime. Notre directeur Shen a vraiment la poigne solide, ça t'énerve. Pas mal. Puisque le directeur Shen ne cède pas un pouce. Alors c'est comme si je n'étais jamais venu ici. J'ai encore un rendez-vous, au revoir. Monsieur Jan, la dernière fois vous avez dit que vous vouliez enquêter sur Guiyun. Et Feng Jiajia. Il y a déjà des progrès. Comme je m'y attendais, la personne chargée de l'enquête a dit Qu'il pourrait encore cacher d'autres choses. Il pourrait même être impliqué avec le conseil d'administration du groupe Jam. C'est encore en cours de suivi. le conseil d'administration. Comment pourrait-il? Monsieur Jan, si on ne creuse pas cette affaire, et qu'on ne trouve pas la racine, le groupe Jam pourrait être en grand danger. Faisons comme si rien ne s'était passé pour l'instant. Feng Jiajia. Comment est-elle venue? Bien sûr, pour te faire une surprise. C'est vraiment une grande surprise. Ne sois pas en colère, une occasion aussi importante qu'aujourd'hui. Bien sûr, il faut qu'un bon ami soit là pour témoigner. Guiyun, tu ne l'as pas encore dit à ta chérie. Dire quoi? La demande en mariage. Guiyun va te demander en mariage aujourd'hui. Monsieur Chen, les formalités pour le terrain sont terminées. Concernant la coopération avec le groupe Zhang, tu aurais dû en parler à Monsieur Zhang quand il est venu, et lui dire. Pourquoi tant de paroles? Pas de prime ce mois-ci. Moi. Frère, si tu es en colère, va voir Monsieur Zhang. Ils sont maintenant au restaurant où tu vas souvent. Tu regardes quoi? Prépare la voiture. Tu vas me demander en mariage. Chérie, j'ai réfléchi, je te traiterai bien à l'avenir. Je t'aimerai fidèlement, toi seul. Guiyun, le groupe Jam est ce que mon père m'a laissé. Donc même si on se marie, je dois signer un contrat prénuptial. Nos biens resteront chacun les nôtres. Chérie, ce n'est pas pour ta fortune, ni pour le groupe Zhang, signe le contrat prénuptial si tu veux. J'aime juste toi, crois-moi.
Je ne te crois pas, pas de contrat prénuptial. Que veulent vraiment ces deux-là? Ils pourraient encore cacher d'autres choses. Ils pourraient même être impliqués avec le conseil d'administration du groupe Jam. On dirait qu'il faut jouer le jeu, d'abord accepter, puis suivre la piste. Monsieur Jinxin est-il là? Oui, par ici. Chérie, veux-tu m'épouser? Redresse-toi. Protégez bien le groupe Jang. C'est ce que tu dois faire pour moi. Ma chérie, je t'aimerai et prendrai soin de toi. Épouse-moi, d'accord? Moi. Je te le promets, moi. Je te le promets. Viens. La bague est si belle que j'ai du mal à la porter. Fais comme tu veux. Monsieur Shen et Sion, ne t'approche pas. Shen, quelle coïncidence. Xingxin et moi venons juste de nous fiancer. Tu veux t'asseoir et célébrer avec nous? Monsieur Zhang. Tu es sérieux? Monsieur Shen, tu exagères. Xingxin et moi sommes amoureux. Même si vous êtes un rival dans les affaires. Ce n'est pas le moment d'être en colère. Monsieur Zhang, notre pari. Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas? Si tu perds, tu seras ma petite amie pour une journée. Maintenant que ce terrain est à moi, j'ai gagné. Shen Yian, ne fais pas n'importe quoi ici. Je tiens ma promesse. Mais pas aujourd'hui. Et 6 mois. C'était aujourd'hui. On dirait que Monsieur Shen est venu pour tout gâcher. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Monsieur Shen. Aujourd'hui, c'est lui qui a organisé la demande en mariage pour Xingxin. C'est toi qui es venu sans invitation. Tu es venu pour tout gâcher, tu n'as pas ton mot à dire ici. Alors, Monsieur Zhang, vous allez rompre notre accord? Désolé, monsieur Shen. Veuillez partir. D'accord. Pas de problème, amusez-vous bien. Là, les points de sympathie vont sûrement chuter. Non, il est malade ou quoi? Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Ne sois pas triste, il y a plein d'autres poissons dans la mer. Elle est si fidèle à un salaud comme lui. Je me suis demandé si elle allait me séduire. Je suis vraiment désolé. Être amoureux est vraiment une malédiction. Arrête-toi ici. Frère, tu ne peux pas boire. Pourquoi t'arrêter ici? Discuter d'une collaboration. Frère, ne bois pas trop, je ne pourrai pas te porter. Pas une goutte d'alcool. Monsieur, que se passe-t-il? Où sont les toilettes? Par ici. Aujourd'hui, je suis heureux. On ne rentre pas avant d'être ivre, d'accord? Je vais d'abord aux toilettes. D'accord, on t'attend. Le triangle pointant vers le haut, c'est bien une fille, mais elle a l'air bizarre. Jinxin. Shen Yian, espèce de pervers. Je suis un pervers? Que fais-tu dans les toilettes des femmes? C'est les toilettes des hommes. Quoi? Les toilettes des hommes? Tu ne remontes pas vite ton pantalon? Je n'ai pas fini, si tu veux y aller. Non, je sors maintenant.
Désolée, je me suis trompée tout à l'heure. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà présenté mes excuses. Guyun, c'est vraiment un salaud. Il ne le mérite pas. Tu as trop bu. J'ai trop bu. Mais toi, tu n'as pas trop bu. Je t'aime plus que lui. Monsieur Chen. Respectez-vous, vous avez vraiment trop bu, je m'en vais. C'est une bonne opportunité, ne la gâchez pas. Alors je ne vais pas être poli, ça fait si longtemps. Elle ne m'a jamais laissé la toucher. Cette fois, je vais vraiment en profiter. Espèce de salaud, tu dis enfin la vérité, tu dis que tu m'aimes. Tu ne convoites pas le corps de cette salope? Ce n'est pas pour le plan. Je t'aime vraiment, toi seul. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous disputez? Non, non, allez, asseyez-vous vite. Monsieur Zhang, un jour si heureux aujourd'hui. Vous ne prenez pas un verre? Oui, oui, prenez un verre, allez. Onigregaba. Ça devrait aller. Santé. Jouons à un jeu, d'accord, tous ensemble. Jouons à 15-20. 5-5. Ça va. Désolé tout le monde, 5-5 ne tient pas l'alcool. Je comprends, allez-y doucement. Johnson, oh Johnson. D'habitude, tu fais la pure, mais à la fin. Tu es quand même tombé entre mes mains. C'est sa période dangereuse, essaie de venir plusieurs fois. Pour qu'elle tombe enceinte du premier coup, la prochaine fois. Ce ne sera pas si facile de la berner. T'inquiète pas, tu connais mon niveau. Zhang Xin est une romantique. Si elle tombe enceinte de toi, elle fera tout ce que tu diras. À ce moment-là, découvrir la part de Jeanne. Les entreprises qui ont été séparées, entre les mains de qui elles sont. Ce sera un jeu d'enfant. Tu crois que cette entreprise existe vraiment? Bien sûr, le patron est un vétéran de Jam. Il a vu de ses propres yeux. Ce vieux Jan Tianhao. Avant de mourir, séparer cette part de Jam. Quant à savoir entre les mains de qui elle est, c'est à toi. De lui faire avouer. Laisse-moi faire, si ça ne marche pas, on a ça. Zhang Xin, au Zhang Xin. Cette fois, laisse Guyun. Bien enregistrer ta sale gueule pour que tout le monde voit. La grande Jam. Quand elle est sous un homme, à quoi elle ressemble? Frère, il y a un problème. Elle a l'air mince, mais elle est bien foutue. Ce soir, on va se régaler. J'ai chaud. Petite salope, tiens bon, ça va bientôt être fini. Johnson, oh Johnson, peu importe à quel point tu refuses. À la fin, tu es devenu mon jouet. T'inquiète pas, ce soir tu vas bien t'amuser. Tu oses la toucher. La toucher. Tu tiens bien les coups, crève. J'ai chaud. Comment ça va? Tu veux. Frère, qu'est-ce qui se passe? Belle-sœur va bien? Elle. Rappelle-toi ce que j'ai dit. Ne laisse pas que 5-5.
Ne laisse pas Xingxin être blessée. T'inquiète pas, je la protégerai. Et aussi, avant qu'elle ne termine son entraînement, ne lui dis pas la vérité sur Zhang. Il faut un héritier qualifié. Pas une fille. Ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas. Zhang Xin, tu vas me faire une erreur. C'est comme ça, avant de venir à l'hôtel. Je ne suis pas trop sûr, j'ai vraiment trop bu. Guyun, ce salaud. Je t'avais bien dit qu'il n'était pas bon, tu ne me croyais pas. Qu'est-ce que tu en sais? C'est parce qu'il s'est allié avec Feng Jiajia. Pour nuire à Jam, c'est pour ça que je... Donc tu t'es marié par ruse. Ça ne te regarde pas, dégage. Tu me dois une faveur. On n'est pas des concurrents. Tu es un concurrent plutôt intéressant. Mais si tu tombes sur ce genre de choses, je serai déçu. Tu es têtu. Comment tu l'as frappé comme ça? Je n'ai rien fait, il était déjà comme ça en arrivant. Il est tombé en chemin. Tu es sûr? Je suis un menteur. Reposons-nous ici un moment. Bon, hommes et femmes sont différents, je vais partir. Petit Meng. Tu as pris la voiture en premier. Demande vite s'il y a encore des chambres dans cet hôtel. Attends un peu. Il n'y a plus de chambre. Regarde ce que tu as fait, pas de voiture ni de chambre la nuit. Où veux-tu que je dorme? Peu importe. Monsieur Chen, faites comme vous voulez. D'accord. Ouvrez, police, contrôle. Que faire? Je n'ai pas ma carte d'identité. Alors ton assistant devra venir te chercher au poste demain. C'est le moment de plaisanter. T'inquiète, j'ai des relations ici. Contrôle de routine, montrez vos cartes d'identité. Je n'ai pas. Alors, suivez-nous. Je suis Shen Yang, PDG du groupe Shen. Ah, c'est vous monsieur Shen, excusez-moi. Vous êtes... Voici Zhang Xin, PDG du groupe Zhang. Nous discutons d'une nouvelle collaboration de projet. Collaboration sur un nouveau projet. Ah, je vois. Bonne collaboration alors. Le projet de collaboration. N'importe quoi comme excuse. T'as osé sortir ça? T'es doué, Tigrec prend. Personne. Allons ailleurs. L'hôtel est si vide. C'est pas la Saint-Valentin. Les hôtels sont pas pleins. Monsieur Chen disait qu'il n'y avait plus de chambres? Ce salaud de Shenmo. Il a osé me mentir. Je lui réglerai son compte en rentrant. Qui marmonne mon nom la nuit? Monsieur Shen, où allons-nous? Déposez-la d'abord. Hôpital en premier. L'enquête continue. Faut pas rompre avec Guyun ce fumier, sinon... ça nous grillerait. Compris, belle-sœur. Tu m'as appelé comment? Hein? Il a dit, allez on y va. Trop bu hier. J'entends mal. Continue ta comédie, on verra bien. Allons-y. Dépêchons, pas de temps à perdre. C'est quoi ce fiasco? Une occasion en or gâchée. Je sais pas. J'allais agir quand quelqu'un m'a assommé et tabassé. T'as pas vu qui? Juste des semelles de chaussures. C'est salopard. Elle doit m'en vouloir. Je suis à l'hôpital. Pas même une visite. Évidemment. Qui supporterait de se faire droguer? Par son fiancé le soir des fiançailles? T'es nul. C'est pas ma faute. Mais elle semble pas avoir découvert notre plan. On fait quoi maintenant? Si la douceur échoue, passons en mode force. Même technique. Mais cette fois, les bénéfices iront ailleurs. Patron Jeanne. Madame Jia est là pour discuter des contrats. Ce vieux dégueu. Mettez-le en salle de réunion. Ah, la directrice Feng veut participer.
Ferme Jia. Si la douceur échoue, passons en mode force. Qu'elle vienne. J'ai un compte à régler. Avec elle depuis la dernière fois. Patron Zhang, vous m'avez manqué? Je blague. Ne froncez pas les sourcils. Après tout, on finira bien par avoir des échanges plus approfondis. Il faudrait que ton ouverture d'esprit soit à la mesure de ton tour de poitrine. N'est-ce pas, directrice Feng? Président Jia a raison, tôt ou tard il faudra bien avoir des échanges approfondis. Qu'est-ce que ça peut faire de dire quelques mots? Si c'était moi. Avec une telle opportunité, je saurais certainement en tirer profit. La directrice Feng, à première vue, c'est vraiment une femme qui sait viser haut. Président Jia, si vous mesurez notre capacité à accomplir de grandes choses. De cette manière, alors ce contrat, inutile de le signer. Vous êtes fâché, n'est-ce pas, président Zhang? Vous êtes parfaite à tout ce point de vue, mais vous manquez un peu d'audace. Je ne fais que parler, je ne vous ai rien fait de réel. De plus, je ne dis que la vérité. Avec votre condition, si plus tard on déplace les négociations, d'ici à l'hôtel, aucun contrat ne vous résistera. Alors, pourquoi ne pas commencer par ce contrat? Pour les profits, je peux faire une concession de 2 points au groupe Zhang. Jia Yuke. Président Jan, ne soyez pas fâché. Je vais préparer du café pour tout le monde, restons cordiaux pour prospérer. Harmonie et prospérité, l'affaire avant tout. Venez, prenons tous un café. Le café est bu, les plaisanteries sont faites, président Jia. Il est temps de parler sérieusement. Président Zhang, ma proposition. Vous n'envisagez vraiment pas d'y réfléchir à nouveau? Président Jia, j'aimerais que vous compreniez une chose. Cette collaboration, c'est vous qui la demandez au groupe JAM. D'accord, d'accord. Parlons du contrat, parlons du contrat. Que souhaitez-vous modifier, président Zhang? Nos délais de paiement? Puisque le président Jia n'a plus d'objection, nous allons signer le contrat. Directrice Feng, préparez le contrat. Il fait si chaud. Qu'est-ce qui arrive à la directrice Feng? Qui sait ce qu'elle a? Tenez compagnie au président Jia, je vais préparer le contrat. Président Zhang, non. Président Zhang. Directrice Feng, qu'est-ce que vous? Président Jia, aidez-moi. C'est vous qui le dites. Dépêchez-vous. Alors, je me ferai un plaisir de me conformer à votre désir. Allô, la police? Je souhaite porter plainte. Normalement, ça devrait être fait maintenant. Dépêche-toi d'aller à la salle de réunion de notre entreprise. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur, prends des photos et envoie-les-moi. Prendre des photos? Il faut payer plus. D'accord, d'accord, d'accord. Là, ça devrait être infaillible. Si excitant. Arrête-toi. Bonjour, patron Zhang. Tu n'es pas un employé de notre entreprise. Que fais-tu dans mon entreprise? Moi, C'est le nommé Gu qui t'envoie? Donne-moi ton téléphone. non, patron Zhang, c'est un malentendu. J'ai besoin de ce téléphone pour gagner ma vie. La police arrive bientôt, je leur dirai. Que vous avez pénétré illégalement dans ma zone de bureau. Avec l'intention de voler des secrets commerciaux de mon entreprise. Je me demande s'ils penseront encore que c'est un malentendu. D'accord, je te le donne, ça va? Dégage. Alors, réussi ou pas? C'était bien lui.
Ils veulent m'utiliser pour me menacer et me faire faire quelque chose. Alors autant. Jouer le jeu, supprimons d'abord tous les visages. Trop bon pour cette grosse tête de porc morte. Je n'ai pas encore enregistré. Patron Jagne, tu joues le jeu, merci pour ton hospitalité. Dommage que ce ne soit pas toi qui sois monté sur le ring. Ces 2 points de profit tout juste obtenus, je ne peux pas les céder. Patron Jia, que dis-tu? Je ne comprends pas. Nommé Jia. Salope, c'est toi qui t'es collé à moi tout à l'heure. Maintenant tu veux faire la sainte nitouche? C'est trop tard. Patron Jagne, si c'est votre attitude. Je pense que ce contrat ne vaut pas la peine d'être signé. À moins que tu ne joues aussi une fois avec moi, sinon votre entreprise perdra l'enfant sans attraper le loup. Quelle perte! Inutile, patron Jia, inquiétez-vous d'abord. De votre propre situation. Police, quelqu'un a appelé tout à l'heure, disant qu'il y avait une agression illégale ici. Qui a appelé? C'est moi qui ai appelé. C'est cette personne, elle a agressé une employée de mon entreprise. Moi? Non, je n'ai rien fait. C'est elle qui s'est collée à moi. Je suis innocent. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde-toi dans un miroir. Avec ta grosse tête et tes grandes oreilles, tu crois que je t'aurais regardé? Officier, c'est lui qui m'a agressé. Je peux coopérer avec votre enquête. Qu'est-ce que tu racontes? Et pose ça. Officier, je suis vraiment innocent. Vous ne me croyez pas? Vous pouvez vérifier les caméras de surveillance. C'est vraiment cette femme. Elle s'est collée toute seule. Désolé, il n'y a pas de caméra de surveillance dans les salles de réunion de notre entreprise. Toi. Monsieur Jagne, tu joues vraiment dur. Attends-moi. Attends. Attends en prison. Monsieur. Venez avec nous. Quoi? Non, je suis innocent. Je ne suis pas d'accord. Je vais faire appel. Je vais la poursuivre en justice. Je ne suis pas d'accord. Jeanne Xin, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Alors, tu as réussi de ton côté? Réussi mon cul, enfin bref, ça n'a pas marché. Pas de problème. De mon côté, c'est réussi. Regarde, tu ne me crois pas? Après ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai été plus prudent. J'ai pris des précautions. Comment ça va? Cette personne est fiable? Tu es sûr que les messages retirés ne posent pas de problème? Sois tranquille, absolument fiable. J'ai vu les photos, c'est sûr. Tant mieux. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Moi. Pas possible, Guillaume a une obsession de la pureté mentale. S'il savait que j'ai été avec le PDG Jia, ce distributeur de billets pourrait ne plus être sûr. Oh, ce n'est rien, juste un petit problème, ne parlons plus de ça. Enfin bref, après cet incident, on est complètement exposé. De quoi as-tu peur? J'ai son point faible entre mes mains. Si elle ne m'obéit pas un tant soit peu, on met la vidéo en ligne. C'est une femme qui tient à sa réputation, avec cette épée suspendue au-dessus de sa tête. Pas de souci pour qu'elle obéisse docilement. PDG Jeanne, vous avez entendu? Le PDG Jia a été condamné à 10 ans. 10 ans. J'ai entendu Shen me dire. C'est le PDG Shen qui a manœuvré en coulisses, mais c'est bizarre. Le PDG Shen, n'est-ce pas notre pire ennemi? Pourquoi t'aiderait-il? Les affaires de la société, tu ferais mieux de ne pas trop t'en mêler. Attends. Toi et la secrétaire de Shen, Shenmo. Vous avez encore des contacts en privé? Vite, dis-moi. PDG Jeanne, moi. De quoi parlez-vous si joyeusement? Dis-moi aussi pour que je rigole. Tiens, déjà sorti de l'hôpital? On dirait qu'on t'a pas assez tabassé l'autre jour. Patron Jeanne, vous les affrontez déjà? T'inquiète, je vais bientôt savoir. Ce qu'ils veulent vraiment. À t'entendre, c'est toi qui as engagé des types. Pour me frapper à l'hôtel? Et alors? Sale garce. Dans ce cas, je vais pas y aller par 4 chemins.
Donne-moi les infos sur les activités cachées du groupe Jam. Sinon, je balance des photos compromettantes. Avec d'autres sur Internet. Ah, le masque tombe enfin. Les entreprises cachées de Jam. Patron Jeanne, qu'est-ce qu'il raconte? C'est une partie de l'entreprise que mon père a scindée avant de mourir. C'est le cœur véritable de Jam. Mais depuis toutes ces années, je ignore où. Cette partie a disparu. Je ne pensais pas que c'était leur objectif. Jeanne Xin, arrête de jouer la comédie. Si tu veux pas que tes photos se retrouvent en ligne, donne-nous ce qu'on veut. Sinon, tes photocopines vont voler partout. Comme des tracts. C'est pas moi qui devrais m'inquiéter là. L'autre jour, dans la salle de réunion, on t'a pris, toi et le patron Jia, en photo aussi. Jia, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle invente, ne la crois pas. J'invente? Tout le monde au bureau est au courant. Demande à n'importe qui si tu me crois pas. Guyun, ne l'écoute pas. Tout le bureau est à sa botte, c'est sûr. Qui diront ce qu'elle veut. J'ai compris. Zhang Xin, toi, tu es toi-même dans la merde. Et tu veux salir Jia. Tu crois que... Un salaud comme toi a le droit de faire le malin? J'allais te demander. Pourquoi tu traînais avec elle? Sale pute mal élevée. Je te donne une dernière chance. Donne-moi le reste des actifs du groupe Zhang. Puis agenouille-toi et lèche-moi cette flaque. Sinon, je mets tes photos en ligne. Pour amuser la galerie. Ne dis pas que je ne sais pas. Même si je savais, je ne te le donnerais pas. Tu ne te rends compte de rien avant de voir le cercueil. Zhang Xin, ne te berce pas d'illusions. J'ai vu tes photos moi-même. Elles ont été prises avec une précision incroyable. Oh, avec précision? Alors explique-moi bien. Quelles sont mes particularités? Par hasard, j'ai vraiment vu, je me souviens de toi. Tu as 3 grains de beauté sur le sein gauche, un rouge et 2 noirs. Alors, je ne me trompe pas? Ce n'est pas moi. Serait-ce possible? Jiang Sun. De toute façon, tu seras joué par des hommes, si tu étais avec moi. Pourquoi en arriver à te faire bousculer par ce gros porc? Tu es vraiment méprisable. Pourquoi tu ris? Je ris parce que même si tu es avec elle, tu ne seras qu'un chien soumis. Peut-être qu'on devrait t'arrêter là. Laisse-moi. Tu dis que je suis un chien soumis? Avant, je me demandais pourquoi elle, une directrice, avait tant d'argent pour acheter des articles de luxe. Et aussi, pourquoi l'argent que je te donnais chaque mois ne suffisait jamais, tu prenais mon argent pour entretenir une autre femme. C'est vraiment ridicule, après avoir dépensé tant d'argent. Elle ne t'a même pas laissé la toucher. Guyun, si tu avais dépensé ton argent ailleurs, je ne te mépriserais pas autant. Tu dis n'importe quoi. Tu crois que tout le monde est comme toi? Comme une femme de pierre, moi et Jia, on s'amuse toutes les nuits. Alors comment se fait-il que tu ne saches pas que celle avec 3 grains de beauté sur le sein, ce n'est pas moi, mais elle? Qu'est-ce que tu dis? Tu mens, c'est clairement toi. Tu sais très bien qui c'est, si vous deux pensez m'intimider avec ça, désolé. Vous avez mal calculé. Je comprends maintenant. Zhang Xin, tu fais semblant d'être fort. D'accord. Attends un peu. Quand les photos arriveront, on verra comment tu vas me supplier. J'ai tellement peur. Arrête de te forcer, Zhang Xin, plutôt. Tu t'agenouilles et tu lèches l'eau par terre. Il y a encore une chance de s'arranger. Tu ne crois pas, Jia? Yun, je me souviens qu'on a quelque chose à faire aujourd'hui. Et si on partait maintenant? Comment ça peut marcher? Aujourd'hui,
C'est pour régler les comptes avec cette salope. Pourquoi elle n'est pas encore là? On devrait vraiment partir maintenant. Non, c'est sûr que ce type n'a pas reçu mon argent. Il ne lâchera pas. Mon pote, tu as reçu l'argent. Tu peux me donner les photos maintenant? Mon pote, tu as reçu l'argent. Tu peux me donner les photos maintenant? Pourquoi ce téléphone est-il entre tes mains? Non, c'est mon argent. Puisque l'argent est reçu, faisons comme tu veux. Je vais t'envoyer toutes les photos. Non, ne les envoie pas. Regarde bien, qui est vraiment sur cette photo? Non, ne regarde pas. Dégage. Fong Jiajia. Dis-moi pourquoi tu es sur cette photo. Pourquoi tu te retrouves avec ce porc? Dis-le. Yoon, écoute-moi, c'est elle qui m'a piégé. Je t'ai piégé, ferme Jiajia. Tu ne rougis même pas en disant ça? C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as drogué Jeanne pour la piéger. Tu n'as que toi à blâmer, tu t'es pris dans ton propre piège. Yoon, pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai fait tout ça pour nous. Dégage, sale femme. Tu dépenses mon argent tous les jours, tu m'insultes de bon à rien, et en plus tu me caches ça? Tu te fous de moi? Yoon, espèce de salaud. Ton argent, c'est aussi gagné par des femmes, alors pourquoi je ne pourrais pas en dépenser un peu? J'ai fait tout ça pour t'aider, rends-moi ma dignité. Tu cherches la mort. Monsieur Chen, vous êtes là? Où est Zhang Xin? Monsieur Zhang est dans son bureau. Il semble qu'il soit en train de se disputer avec Monsieur Bu et la directrice Feng. Allons voir. Va te faire foutre. Ça suffit. Vous pensez que c'est un marché ici? Zhang Xin, je t'ai donné assez de face, non? Donne-moi les informations sur les autres industries du groupe Zhang. Sinon, je vais te faire quelques belles entailles sur le visage. Yoon, c'est illégal, tu es fou. Il est déjà fou, depuis qu'il m'a drogué jusqu'à essayer de me filmer. Lequel n'est pas illégal. Si je ne me trompe pas, l'accident ce jour-là. C'était aussi votre arrangement, n'est-ce pas? Exact. Mon intention était de vous tuer directement. Puis de chercher lentement. Je ne pensais pas que vous auriez de la chance. Mais ça s'arrête ici. Monsieur Zhang, partez vite. Secrétaire Kiao. Zhang Xin, votre chien, est vraiment loyal, dans ce cas. Si vous ne voulez pas que votre chien devienne un visage tuméfié, donnez-moi les informations. Monsieur Du, vous êtes fou. C'est vous qui m'y avez poussé. Si vous ne m'aviez pas empêché de toucher, si vous ne m'aviez pas surveillé partout, en serais-je arrivé à ce point aujourd'hui? Maintenant que j'y pense. Ma décision initiale était la bonne. Assez de bavardage. Donnez-moi les informations, laissez-moi profiter encore un peu. Peut-être que plus tard, quand je serai prospère, je pourrai vous honorer. Monsieur Zhang, partez vite, appelez la police. Viens ici, tu n'es que le chien de cette salope. Tu penses que je n'oserais pas te toucher? Guyoun. Ne t'approche pas, je t'ai dit de ne pas t'approcher, tu m'entends? Je ne connais vraiment pas les informations sur cette partie de l'industrie. Tu te moques de moi? Zhang Tianhao n'a que toi comme fille. Il ne te confierait pas à l'industrie, il me la confierait à moi? Je ne vous mens vraiment pas. Assez, j'ai changé d'avis, enlève tes vêtements. Vous dites quoi? Enlève tes vêtements, je t'ai dit d'enlever tes vêtements, tu m'entends? Tu es têtu, je vais te montrer le prix de la ténacité. Monsieur Zhang, non.
2. Je vous donne l'information. Trop tard. Aujourd'hui tu vas enlever tes vêtements, que tu le veuilles ou non. Je t'ai dit d'enlever tes vêtements. Tu m'entends? Ah, c'est bien. Si tu avais été aussi obéissant plus tôt. Tu ne serais pas dans cette situation maintenant. Ma fermeture est coincée, viens m'aider. Très bien. Voyons comment je vais te déshabiller couche par couche et te savourer. Partez vite. Je vous ai dit de partir. Vous osez me mentir? C'est par inadvertance que je t'ai laissé gagner tout à l'heure, maintenant. Puisque tu ne veux pas te déshabiller toi-même, je vais t'aider. Monsieur Gu, qui t'a vraiment demandé de faire ça? Ne t'en occupe pas, réfléchis plutôt à comment tu vas me servir correctement. Lâche-moi. Où est-il? Monsieur Shen, Frappez-le. jusqu'à quel point? À moitié mort. Allez-y, ne vous retenez pas, frappez-le. Oui. Ça va? Où es-tu blessé? Je vais t'aider à te relever. Traînez-le dehors. Oui. Ça va, ça va. C'est bon. On dirait que Monsieur Jeanne n'est pas si impressionnant que ça. Il pleurniche pour un rien. Et moi qui te considérais comme un rival. Shen Yian, même à ce stade? Tu continues à faire semblant, c'est ça? Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire. Pas vraiment. D'accord. Shenmo. Je te trouve très beau, tu veux être mon petit ami? Belle soeur, non, monsieur Zhang. Il ne faut pas plaisanter avec ça, toi et monsieur Shen. Quoi entre nous? Nous sommes ennemis jurés. C'est justement parce que tu es un ennemi juré que nous. Je suis du côté de monsieur Shen. N'est-ce pas, monsieur Shen? Exact. Monsieur Jeanne. Tu sembles un peu, pas dans ton état normal aujourd'hui. Je vais prendre congé. Écoute-moi, monsieur Shen, laisse-moi t'expliquer. Monsieur Shen, au revoir. À la prochaine. Merde. Zhang Xin, Shen Yan, vous méritez tous de mourir. Attendez-moi. Quand j'aurai le pouvoir, un jour ou l'autre, je vous ferai mourir dans d'atroces souffrances. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? À l'aide! À l'aide!
Il y a un meurtrier. Si tu ne veux pas souffrir, ferme ta gueule. Qui êtes-vous? Ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt. Frère, tu es mon vrai frère. Où est-il? Dans le coffre. Frère, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'expliquer, ton bonus du semestre est supprimé. Tu es un peu injuste. Là, Frère Mo, tu as encore fait une erreur. En quoi est-ce une erreur? Je suis devenu une pièce de leur jeu. Allez, ça m'énerve. Où sommes-nous? Y a quelqu'un? Où sommes-nous? Arrête de crier. Monsieur Chen, vous êtes le PDG du groupe Chen? Savez-vous pourquoi on vous a fait venir? Je sais. Vous voulez que je vous aide à affronter Zhang Xin. C'est ça? Je suis d'accord, ne vous inquiétez pas, je connais beaucoup de secrets sur le groupe Jam. Je vais vous aider à détruire le groupe Jam. Et faire en sorte que Zhang Xin ne s'en relève jamais. Ah, et je sais autre chose. Les actifs du groupe Jam. Zhang Xianghao, ce vieux renard, en a caché une partie. Maintenant, le vice-président Shen Mingming demande à Guiyun d'enquêter. Donc, la personne derrière vous, c'est Shen Mingming. Oui, c'est lui, Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider à infiltrer et à obtenir ces documents. À ce moment-là, pas besoin. Si, on en aura besoin. Au cas où Zhang Xin, cette petite chérie, utiliserait cet atout contre vous. Elle ne le fera pas. Premièrement, ses actifs sont entre mes mains. Entre vos mains. Deuxièmement, Zhang Tianhao est mon père adoptif. Et Zhang Xin est la personne que je veux protéger toute ma vie. Quoi? Comment est-ce possible? Et toi? Tu as essayé à plusieurs reprises de lui nuire. Dis-moi, Feng Jiajia. Comment veux-tu mourir? C'est impossible, tu es censé être son ennemi juré. Pourquoi? Tu pourras poser cette question au roi des enfers. Tu ne peux pas me toucher, c'est illégal. Au secours, au secours. Arrête de crier. Nous sommes en eaux internationales, il n'y a pas de loi ici. Monsieur Chen, je vous en supplie, épargnez-moi. Je serai gentil avec 500 à l'avenir. Je serai votre esclave, je vous en supplie, épargnez-moi. Monsieur Chen, je vous en supplie, épargnez-moi. Désolé, pas besoin. Je ne te toucherai pas. Mais il y a beaucoup de pirates ici. Amuse-toi bien. Monsieur Chen, Monsieur Chen, Monsieur Chen. Je vous en supplie, Monsieur Chen. Récemment, un yacht en eaux internationales a été attaqué par des pirates. Une femme a été tuée. Monsieur Chen, le cerveau derrière tout ça a été trouvé. Devrions-nous agir? Avant qu'elle ne termine son entraînement. Ne lui dis pas la vérité, Zhang Shi a besoin d'un héritier compétent. Pas d'une fille. Pas de précipitation. Ce n'est pas encore le moment. En parlant de ça, nous sommes allés chez Zhang Shi hier pour lui dire que le terrain de Binet pourrait être développé ensemble. Mais avec tout ce qui s'est passé, nous n'avons pas eu l'occasion de lui dire. C'est de ta faute. Monsieur Shen. Guiyun a été enlevé à l'hôpital. Patron, nous l'avons amené. Monsieur Shen. Tu me donnes encore une chance. Cette fois, ça aurait pu marcher. Je ne sais pas qui m'a encore assommé à la fin. Je te donne une chance.
La petite Zhang Xin. Elle te donnera une autre chance. Monsieur Shen, vous ne savez pas tout. J'ai en fait un autre tueur à gages. Seulement. Seulement quoi? Seulement, vous devez coopérer personnellement. Je coopère avec vous. Tu es un peu à l'envers, non? Monsieur Shen, je vous assure. Une fois que c'est fait, je garantis que vous ne perdrez pas. Le terrain de Binet, le groupe Shen l'a pris. Il suffit que je diffuse la nouvelle. Le cours de l'action de Zhang Group va certainement chuter. À ce moment-là, tous les partenaires ayant signé des contrats viendront frapper à notre porte. Et tu t'inquiètes encore pour ce petit chéri de Zhang Xin. Il ne va pas sortir cette industrie pour sauver la situation. Tu veux dire que... Monsieur Shen, vous êtes après tout un actionnaire de Zhang Group. La chute du cours de l'action vous fait aussi perdre, n'est-ce pas? Alors autant tout vendre. Puis tout racheter quand le cours sera au plus bas. Et quand Zhang Xin reviendra pour sauver le marché. On ne sait même pas combien de fois ça va multiplier. Pas mal, bonne idée, secrétaire. Vends toutes les actions de Zhang que je possède. Toutes. Monsieur Shen, vous êtes sûr? Oui, et contactez les grandes banques pour moi. Au nom du vice-président de Zhang Group, faites-moi emprunter tout l'argent possible. Mais si vous vendez toutes vos actions, vous ne serez plus le vice-président de Jeanne, et si les banques l'apprennent, elles vous accuseront de fraude financière. Qu'est-ce que ça peut faire? Avant qu'elle ne le sache, j'aurais déjà racheté les actions. Mais les risques là-dedans, ces risques, c'est rien. Une si bonne opportunité, on ne peut pas la gâcher. Salaud, fais ton malin, fais ton malin. Monsieur Jeanne, le piquer comme ça ne sert à rien. Le projet de Binet, le délai du contrat approche à grands pas. Les partenaires nous pressent. Non, je dois aller chercher des ennuis à ce salaud. Monsieur Jeanne, ce projet, est-ce qu'on peut vraiment le reprendre des mains de Shen Group? T'inquiète pas. Les autres, je ne sais pas. Mais ce type, Shen Yian, je le connais trop bien. Allons-y. Nice. Où vas-tu? Oncle Shen, pourquoi êtes-vous avec lui? Alors, c'est toi qui convoitais Zhang Group depuis le début. Maintenant, c'est trop tard pour le savoir. Il me semble que j'ai entendu que tu cherchais des ennuis à quelqu'un. Laisse-moi réfléchir. Monsieur Shen, n'est-ce pas? Ma grande nièce, dis-moi. Le terrain de Binet a été volé, un si grand secret bien gardé. Si les autres partenaires l'apprennent, ce sera la catastrophe. Monsieur Shen, vous êtes après moi. Le plus grand actionnaire de l'entreprise, si l'entreprise a des problèmes, votre perte ne sera pas petite non plus. Non. J'ai déjà vendu toutes mes actions. Même si les actions du groupe Zhang tombent au plus bas, cela n'a plus rien à voir avec moi. Monsieur Jeanne est prêt à détruire complètement le groupe Jeanne. Monsieur Shen, est-ce que ça en vaut la peine? Vraiment, ça en vaut la peine. À l'époque, quand Zhang Tianhao était encore en vie, il me surpassait, et maintenant c'est toi qui me surpasses. Pourquoi? Arrête de lutter, Tiansun. Aujourd'hui, tu es condamné, je te le dis franchement. L'affaire du terrain de Binet, qui a été volé par le groupe Shen, nous l'avons déjà diffusé partout. Qu'est-ce que tu dis? Je traduis. Il dit que le groupe Zhang ne tiendra pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Zhang, le projet de développement de Binet. J'ai besoin d'une explication. Monsieur Liu, comment êtes-vous venu? Comment je suis venu? Si je ne venais pas, vous m'auriez trompé. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec le projet de Binet? Calmez-vous d'abord. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il a été volé par le groupe Shen. Le projet ne peut pas être réalisé. Monsieur Liu, je vous assure,
Le projet n'aura aucun problème. Qu'est-ce que tu garantis? C'est le groupe Shen, résilié immédiatement. Rendez-nous tous les fonds du premier projet. Mais, la première phase. Mais quoi? Je te le dis, quand le contrat de construction arrivera à échéance, si rien n'a commencé, tu seras en défaut, et tu devras payer des pénalités. Monsieur Jam, que faire? Les fonds du projet ont déjà été utilisés pour acheter des matériaux de construction. Nous, Puisque Monsieur Luo veut résilier, alors résilions. Je vais avancer l'argent. D'accord, c'est mieux comme ça. Bien joué ma nièce, tu viens de sortir des dizaines de millions. Je suis curieux, combien de capital possède votre famille Zhang? Pour que tu puisses avancer de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Xin, tu ne penses pas que... Nous n'avons informé que Monsieur Luo, n'est-ce pas? Il y a 4 partenaires, maintenant il en reste 3, messieurs. Entrez, discutons. Monsieur Zhang, vous avez déjà remboursé Monsieur Luo. Veuillez également nous rembourser, nous 3 entreprises. Oui, Monsieur Zhang. Sinon, si ça se répand, ceux qui ne savent pas pourraient penser que vous avez une relation avec Monsieur Luo. Vous êtes d'accord, non? Exact, Monsieur Zhang, voyez-vous, remboursez-moi d'abord. Ou bien Monsieur Wang et Monsieur Zhang. Mon compte privé et les liquidités de l'entreprise. Combien il reste en tout? en tout, 75 millions, c'est juste suffisant pour les 3 entreprises. Mais une fois cet argent pris, nous, Leur donnons. Monsieur Jam, Leur donnons. Messieurs, je vais être franc avec vous. Une fois le contrat rompu, ce morceau de choix n'aura plus rien à voir avec aucun de vous. Morceau de choix, vous n'avez même plus de projet. À quoi vous jouez? C'est ça, je pense que ce morceau de choix, vous feriez mieux de le garder pour vous. Ne vous étouffez pas avec « nous partons ». Vous ne partez pas encore? Ne nous chassez pas si vite, le spectacle ne fait que commencer. Que voulez-vous encore faire? Monsieur Jam, les partenaires annulent les contrats les uns après les autres. Les projets clés sont volés. Combien de temps pensez-vous que le groupe Jam puisse encore survivre? Bonjour Monsieur Zhang, pensez-vous que le groupe Zhang actuel, vous pouvez encore le soutenir? On dit que non seulement les partenaires résilient les contrats, mais même le vice-président de votre entreprise a déjà vendu ses actions et quitté le groupe Jam. Quand partez-vous? Shen Mingming. Ces journalistes, c'est vous qui les avez trouvés? Exact. Une fois ces nouvelles révélées, les actions de Zhang chuteront demain au plus bas, ma nièce. Vous êtes foutus. Sécurité. Arrêtez de filmer, sortez, sortez tous. Monsieur Jam, répondez directement. Le groupe Jam est-il sur le point de s'effondrer, Monsieur Jam? Tous les partenaires résilient les contrats, pas de liquidité. Le compte privé n'a même pas un sou. Jiangsun. Cette fois, vous êtes mort. Monsieur Jam, regardez vite, ils ont même lancé un direct. Si ça continue, notre action va. Vous pouvez voir maintenant, le groupe Jam ferme ses portes. Se cloîtrer chez soi. Elle a tout à fait raison. Si ça continue comme ça, les actions du groupe Zhang vont s'effondrer. Il est encore temps d'intervenir pour sauver le marché. Oui, Zhang Xin, le groupe Zhang. Où sont les actifs restants? Sortez-les vite. Les sortir pour que vous les avaliez petit à petit? Même si je le savais, je ne le dirais pas. Très bien. Alors attends de voir le groupe Zhang faire faillite. Et que le travail de ton père parte en fumée. Vraiment? Moi, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce n'est pas le groupe Jam qui va couler. Mais vous, les hypocrites et ingrats. Et tous ces traîtres sans parole. Ce n'est pas le groupe Jam qui va couler. Mais vous, les hypocrites et ingrats. Et tous ces traîtres sans parole.
Johnson. Là, tu as l'air de t'en ficher. Et tu commences à divaguer. Regarde-toi, même les dieux ne pourraient plus te sauver. Ce n'est pas pour te critiquer, ma nièce. Vends tes actions et fuis tant que tu peux. Ton oncle Shen, par égard pour nos années de relation, va te sauver. Je vais me forcer à reprendre tes actions. Regarde. 5000, ça te va? Monsieur Shen, avec votre pouvoir actuel. 5 millions, c'est peu adapté? C'est 5000 euros. Johnson. Regarde comme Monsieur Shen est généreux avec toi. Accepte vite. C'est tout de même le travail de ton défunt père. Si tu refuses, tu risques de ne même pas avoir ces 5000. Monsieur Zhang, que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Shen Yi en ne restera pas les bras croisés. Ne parle pas de Shen Yan. J'allais presque l'oublier. Cette fois, pour t'avoir poussé à ce point, je dois vraiment le remercier. Oui, moi aussi je dois le remercier. Sinon, comment la société aurait découvert un aussi gros parasite que toi, n'est-ce pas? Zhang Xin, tu es à l'agonie. Et tu fais encore l'obstiné. Puisque tu le remercies tant. Veux-tu que j'appelle Monsieur Shen maintenant? Pour qu'il vienne et te donne une fin rapide. Bonne idée. Appelez immédiatement Monsieur Shen, je pense. Monsieur Shen attend ce jour avec impatience. D'accord, appelle-le. C'est toi qui l'as dit. Monsieur Shen, c'est Guyun. Le groupe Zhang est au bord de la faillite. Voulez-vous venir nous rejoindre pour encourager notre PDG Zhang? Monsieur Shen, je suis arrivé à la société de votre belle-sœur. Vous pouvez voir maintenant que le groupe Zhang a fermé ses portes. Il refuse de recevoir des interviews, et selon les estimations, à cause de la rupture de la chaîne de financement après la dissolution de la coopération avec tous les investisseurs du projet côtier, le groupe Zhang pourrait faire face à une liquidation. J'ai entendu dire que le groupe Zhang commence déjà à s'effondrer complètement. C'est ma faute. J'aurais dû annoncer cette coopération. La nouvelle du développement conjoint. Elle doit être sous beaucoup de pression maintenant. Certainement, après tout, PDG Zhang ne sait pas que vous êtes de son côté. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait déjà craqué. Monsieur Shen, c'est Guyun. Guyun. Le groupe Zhang est au bord de la faillite. Voulez-vous venir nous rejoindre pour encourager notre PDG Zhang? Vous êtes au groupe Zhang, n'est-ce pas? Oui, pas seulement moi, mais aussi Monsieur Shen Mingming. Cette fois, Zhang Xin. Monsieur Shen a fait une grande contribution. Vous êtes tous bien. Toi et Shen Mingming, attendez-moi ici. J'arrive tout de suite. Quand je serai arrivé, je vous remercierai en personne. Tu as entendu, Zhang Xin. Monsieur Shen arrive bientôt. Ne laisse pas Zhang Tianhao partir. Rends ses industries. Pourquoi si pressé? Laisse les actions chuter encore un peu. C'est vrai, ma nièce n'est pas pressée. Quand tu auras compris, il sera encore temps de les sortir. Tu ne veux pas attendre que le cours de l'action atteigne le fond. Pour acheter à bas prix. Intelligent, je vais non seulement acheter à bas prix, mais aussi en grande quantité. C'est une excellente idée, vendre à prix élevé. Diffuser des nouvelles négatives, faire baisser le cours de l'action. Puis acheter, quand je serai obligé. Avec les actifs extérieurs de Jam, revenez pour sauver la situation. Vous allez encore faire un gros profit. Non seulement cela, mais j'ai également réuni une somme importante. J'attends que les actions de Zhang touchent le fond, puis je les rachète toutes. À ce moment-là, je détiendrai 45% des actions, et vous? Seulement 40%. À ce moment-là, le bureau du président. Ce sera mon tour de m'asseoir. À ce moment-là, vous prendrez le reste des actifs de Zhang, et je les accepterai à contre-cœur. Il ne fait même pas encore nuit, et vous commencez déjà à rêver. Est-ce un rêve?
Vous le saurez quand le moment viendra. Puisque vous êtes si confiant, laissez-moi deviner. Après avoir vendu vos actions, vous n'auriez pas, en tant que vice-président de JAM, emprunté une grosse somme d'argent, n'est-ce pas? Un montant aussi élevé, c'est de la fraude financière. Au moins plusieurs dizaines d'années de prison. Et alors? Même si la banque le sait, avec mon influence, je peux retarder jusqu'à ce que Zhang touche le fond. Et je rachèterai tout. Vous avez de belles idées. Monsieur Shen, vous êtes arrivé si vite. Même après avoir été battu, vous venez encore chercher des ennuis. Vous êtes vraiment déterminé. Monsieur Shen, vous plaisantez. Nous sommes du même côté. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Zhang en arrive là. Alors? Ça vous excite? Pas du tout, tout est sous contrôle. Quel contrôle, ma chère nièce. Vous essayez de sauver la face, ou de ne pas perdre la face devant Monsieur Shen, votre ennemi juré. Mon père spirituel veut que je la forme. Mais la situation actuelle semble encore insuffisante. Le futur dirigeant de Zhang doit être. Il semble que je doive encore en rajouter pour vous faire voir la réalité. Shen Mo. Faites circuler la nouvelle que le groupe Shen va attaquer Zhang dans tous les domaines. Y compris le projet de Binet. Toutes les entreprises qui ont collaboré avec Zhang. Le groupe Shen ne les utilisera pas. Monsieur Shen, nous ne sommes pas venus pour. Allez-y, pas besoin de temps de parole. Mais, Vous ne voulez pas non plus votre bonus de l'année prochaine? Shenmo. Ne va pas. Zhang Xin. Shenmo est mon assistant, de quel droit? Qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas que je ne sais pas. En apparence, tu es mon ennemi juré, mais en réalité, tu as une affection débordante pour moi. De quoi tu parles? C'est impossible. une salope reste une salope. Utilisez des moyens si honteux. Pour séduire notre PDG Shen. Ma nièce, si ton père savait que tu en es réduite à vendre ton corps pour sauver l'entreprise, il ne pourrait pas fermer les yeux même dans la mort. Tu ne comprends rien. C'est toi qui ne comprends pas. Notre PDG Shen est le président du groupe Shen, il a vu toutes sortes de femmes. Vraiment. PDG Shen. Comment le sais-tu? Secret. Jang-sun, plutôt que de le séduire, séduis-moi. Peut-être que je pourrais intercéder auprès du PDG Shen pour toi. C'est si drôle que ça. PDG Shen, vous ne me faites vraiment pas honneur. Qui es-tu pour parler? Juste un chien qui a trahi sa famille. Un individu sans scrupules et sans limites. Un minable qui a réussi grâce aux femmes. Tu mérites que je te fasse honneur. Oui. Je ne suis pas à la hauteur du PDG Shen. Mais réfléchis, sans moi. Zhang Xin aurait-il pu tomber si vite? Sans moi, votre ennemi juré, PDG Shen, aurait-il été si facilement éliminé? Qui a dit que je voulais l'éliminer?
Tout à l'heure, tu as dit que tu attendrais que les actions de Zhang chutent au plus bas. Pour tout racheter. Mais si les actions de Zhang montent au lieu de baisser? PDG Shen, que voulez-vous dire? Au sens littéral. Shenmue a divulgué que le projet de Binet sera développé conjointement par le groupe Shen et le groupe Zhang. PDG Shen, vous êtes fou, votre groupe Shen pourrait s'approprier ce morceau de choix, pourquoi donner l'avantage à d'autres? D'autres? Qui sont les autres? Guyun, tu ne le sais pas encore. En apparence, nous sommes des ennemis jurés. Mais en réalité, nous sommes des amis d'enfance. Ça. Non seulement ça, mais le père d'Axin est aussi mon père adoptif. Il m'a élevé de ses propres mains, et je m'en prends à Axin. Ce n'est qu'un test qu'il lui a laissé. C'est impossible, absolument impossible. Je vais vous dire un petit secret. Vous cherchez depuis longtemps les actifs détachés du groupe Zhang, n'est-ce pas? Le groupe Shen est Non. Vous me cachez même ça. Tu le savais depuis le début, pas étonnant. Tu étais si calme depuis le début. Je dis, oncle Shen, ce n'est pas ce qui devrait vous inquiéter. Maintenant, n'est-ce pas? Oui, les actions, mes actions. Achetez immédiatement les actions de Zhang, autant que possible, vite. Directeur Shen, les actions de Zhang ont déjà été épuisées. Quoi? Pourquoi ont-elles été épuisées? Il y en avait encore beaucoup ce matin. En circulation sur le marché. Shen Mingming, tu pouvais penser à ça. Je ne pouvais pas deviner. C'est toi. C'est toi qui as acheté toutes les actions de Zhang sur le marché. Oncle Shen, tu ne pourras pas occuper le poste de vice-président de Jam. Et comment vas-tu expliquer ça à la banque? Oui. La banque. Et, vieux 11e. J'ai entendu dire que Directeur Shen. le vice-président du groupe Zhang a démissionné. Directeur Shen. Tu le savais. Quoi? Il t'a même demandé de l'argent? C'est une fraude financière. Oui, appelle-le immédiatement. Pourquoi tu me regardes? Augmente le volume du téléphone. Le châtiment arrive bientôt. Directeur 11e, Shen Mingming. Ton comportement est une fraude financière flagrante. Tu le sais. Directeur 11e, je vais rembourser l'argent à la banque. Avec les intérêts, va-t'en, ce record de prêt. Comment vais-je l'expliquer à mes supérieurs? Tu veux que je perde mon poste de directeur? Je vais t'envoyer en prison pour une dizaine d'années. Directeur 11e, j'ai tort. Directeur 11e, directeur 11e. Sauve-moi. Directeur 11e, directeur 11e. Quoi? C'est de ta faute, je vais t'étrangler. C'est toi qui as eu cette idée géniale. Rends-moi mes actions, mon poste, ma vie. Vieille crapule, si tu n'avais pas convoité le groupe Zhang, je t'aurais donné des conseils? Tu l'as bien mérité. Toi. Quoi? Donne-moi ça, je vais te tuer, donne-moi ça. Pose ça. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait exprès.
Ce n'est pas moi. Johnson. Sauve-moi. Jang-Sin, j'ai eu tort par le passé. Tout est de ma faute. J'ai été aveuglé. Fais-le pour moi, en tant que ton ex-petit ami. Sauve-moi la vie. Ex-petite amie, comment oses-tu dire ça? Sauve-moi. Guyun. Va réfléchir à tes méfaits en prison. Non, je ne peux pas aller en prison. Je suis encore jeune. Je ne dois absolument pas aller en prison. Je dois partir d'ici. Cours, je veux voir où tu vas aller. Appelle la police vite. Tu vois, je te l'avais dit. Où allons-nous maintenant? Chez Shen, je vais te montrer l'entreprise que tu vas reprendre. Quoi? Notre PDG Shen va se retirer pour devenir une épouse modèle? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Allô, bonjour. D'accord, je lui transmettrai. PDG Jeanne, c'est PDG Liu au téléphone. PDG Liu. Oui. Il a encore des choses à faire. Il demande quand le contrat pourra être resigné. Après mûre réflexion, il pense qu'il vaut mieux ne pas annuler le contrat. Il dit qu'en ces temps difficiles pour Jeanne, en tant que partenaire, il ne peut pas abandonner. Des belles paroles, c'est juste qu'il a entendu que Jam a récupéré le projet. C'est PDG Jeanne et PDG Lee. Raccroche directement, à partir de maintenant, le seul partenaire de Jang sera Shen. Allons-y. Attaché Tosincha on part. L'itinéraire vers le bureau des affaires civiles a été planifié pour vous. Bureau des affaires civiles. Ce n'est pas moi. C'est Shen Mo. Ah. Tu as oublié ce que tu as dit la dernière fois. Tu voulais emmener un secrétaire Kiao pour obtenir le certificat. Non, frère. Tu peux arrêter de dire n'importe quoi? Allez, allez, dépêche-toi de partir, on n'a pas encore mangé à midi. Alors, on va où? Bureau des affaires civiles. Ah. Destination, bureau des affaires civiles, début de la navigation.